Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire, vous m'avez demandé beaucoup sur Instagram de vous faire un petit look d'été, fin d'été. Est-ce qu'on a vraiment été en été cette année? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un look bronze, un peu estival quand même. Et j'ai décidé de le faire avec uniquement des produits drugstore, donc des produits pas chers. J'ai sélectionné du Physicians Formula, beaucoup de LF, il y a du Maybelline, il y a du Milani et voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Petit miroir quand même. Alors on va commencer par les yeux. Je vais mettre mes bases habituelles sur toute la paupière. Mais à culpa, je vais essayer de faire un effort là-dessus. Mais je dois dire qu'une bonne base, il en faut tellement peu et c'est tellement important. Ça a l'air cher comme ça de mettre 20 € dedans, mais il en faut tellement pas beaucoup que je pense que ça reste un produit assez indispensable d'investir dans ça pour pouvoir après utiliser ce que vous voulez et que ça tienne très très bien. Donc voilà, je vais utiliser l'une de mes bases. Donc mon petit miroir Anastasia, un petit peu de base sur la paupière. J'aime bien les bases colorées, ça permet... Oh, j'en ai foutu partout. Ça permet d'unifier et en même temps d'avoir une bonne accroche pour les fards à paupières. Après, je réfléchis à la façon dont j'ai envie de structurer mon make-up. Je vais utiliser un bronzer qui est un peu foncé pour moi, pour qu'il ressorte bien. Je vais utiliser le ELF Perpetually Tan. Vous pouvez utiliser votre bronzer normal. Je vais en utiliser deux, donc c'est pour ça que... il y en a deux. Donc je vais utiliser celui-ci qui est mat pour structurer un peu mon œil. Et je vais utiliser mon Physicians Formula qui est un peu plus... je pense que vous pouvez le voir, il a plus de reflets. Il a un résultat très naturel sur le visage. Là j'utilise la teinte bronzer et ça c'est mon bronzer normal on va dire. Mais celui-ci est un peu foncé. Donc j'en prends un peu avec le pinceau. Alors j'ai les paupières tombantes. Donc je vais travailler beaucoup yeux ouverts. Et je vais tapoter ça sur mon œil. J'utilise un pinceau Zoeva 227 et quand il y a presque plus rien, on commence un peu à estomper. Donc vous pouvez voir que normalement mon creux s'arrête là, mais je vais un peu plus loin pour étirer mes yeux. Donc je suis allée un chouïa plus loin que le vrai creux. Et un peu plus haut, mon os est là, mon pli palpébral est très très bas. Et je veux que ça se voit quand j'ai les yeux ouverts. Vous voyez ça agrandit mes yeux tout de suite. On fait pareil de l'autre côté. On va donc du coup prendre celui-ci et on va avec un pinceau tout touffu en prendre un petit peu et un peu estomper légèrement. Il est un peu plus pâle et moins orange et je vais tapoter pour adoucir les bords. J'hésite pas à monter assez haut, c'est pas très gênant parce que de toute façon il y aura mon bronzer par là, donc tout ce sera fondu. C'est un look très facile qui utilise les bronzers, donc vous pouvez faire votre teint avant, mais après c'est vrai que j'aime bien un résultat net et du coup j'ai pris l'habitude de faire mes yeux avant, mais faites comme vous voulez. J'adore ce bronzer, c'est mon bronzer drugstore préféré quand même. Le ELF est bien, mais... Vous regardez si c'est assez foncé à votre goût. On va prendre de toute façon après la palette ELF, c'est les mini palettes. Ça c'est Truffle. On va utiliser le marron foncé pour faire un trait d'eyeliner, mais vous pouvez prendre aussi celui-ci pour foncer un peu votre coin externe. Ça dépend de l'intensité que vous voulez faire au maquillage, mais il y a les deux possibilités. Maintenant, je vais prendre l'highlighter ELF, le Baked Highlighter. Si vous avez acheté cet highlighter et que vous trouvez qu'il ne marque pas assez ou qu'il n'est pas assez intense, n'hésitez pas à gratter avec un goupillon à mascara.
légèrement la surface, ça enlève le glaçage. Et du coup, il y a beaucoup plus de matière après. Et c'est un magnifique highlighter. Et du coup, je vais utiliser ça pour l'intérieur de mon œil. Vous pouvez l'utiliser mouillé aussi, hein, si vous avez envie. On va monter assez haut. Vous voyez comment ça agrandit les yeux tout de suite. Vous pouvez faire avec le doigt aussi. Hein. Et je vais prendre la couleur foncée. Donc vous pouvez après mouiller un petit peu le fard pour en faire un trait plus crémeux, voire liquide. Donc soit avec un spray, soit avec un peu d'eau. Mais je vous conseillerais quand même plutôt un spray. Donc j'aime beaucoup le brume de fixation microfine de ELF, où il y a aussi celle-ci, la Morphe, que je parle depuis tellement longtemps maintenant. Mais on va utiliser le ELF pour faire un petit truc fumé sous les yeux. Et on étire l'œil. Bon là j'allonge mon trait mais avec un peu de crème pour les yeux, je rectifierai après. Vous pouvez le faire le plus loin, enfin c'est pas gênant si vous n'avez pas fait encore votre teint, vous pouvez toujours rectifier facilement le trait. J'aime beaucoup, même quand je fais un trait eyeliner liquide, après guider d'abord avec du fard, c'est plus simple et plus facile. Alors, et vous faites en sorte de le faire un peu yeux ouverts, yeux fermés pour pouvoir vous guider. Et pareil, l'idée c'est que ça se voit toujours que le trait ait l'air le plus harmonieux possible quand vous ouvrez les yeux. N'hésitez pas, j'ai plein de vidéos sur les traits d'eyeliner si jamais vous en avez besoin. Alors là, vous pouvez utiliser crème pour les yeux, c'est ce que je fais sur mes clientes, sérum, ce que vous avez sous la main. Et vous étirez et nettoyez votre trait. Je vais passer au visage et je vais mélanger deux produits. J'ai très envie de voir ce que ça donne ensemble. C'est le Conceal Perfect de Milani que j'ai mélangé à un chouïa de Spotlight de Physicians Formula. C'est un illuminateur primer un peu éclaircissant. Juste un chouïa mélangé avec un chouïa du fond de teint Milani qui est assez épais quand même. Et je vais l'appliquer avec une éponge que je vais aller mouiller parce que j'ai oublié. Tout ça sur ma petite éponge et maintenant je vais réutiliser un peu du fond de teint tout seul sur les zones où j'en ai le plus besoin. Alors ce fond de teint là je le trouve très bien, il est encore mieux mélangé à une base comme ça, comme le Physicians Formula. Donc fond de teint très bien pour les peaux mixtes à grasse, encore mieux si vous avez du mal à le travailler, que vous le trouvez un peu épais, mélangé à une base comme un peu du type en fait Charlotte Tilbury, etc. En anti-cerne, je vais utiliser... quelle couleur je vais mettre? Je sais plus si je suis la 10 ou la 5. Mélangez peut-être un peu les deux. Je vais prendre la 10 et au besoin je mettrai un chouïa de 5 aux endroits où je veux un peu plus de lumière. Donc c'est l'anti-cerne Fit Me de Maybelline. Si vous ne connaissez pas cet anti-cerne, c'est the best. En anti-cerne pas cher. Et si vous avez la peau mature, vous n'aurez peut-être même pas besoin de le poudrer, il tient très bien. J'ai le teint un peu plus mat que d'habitude malgré la base, ça fait longtemps. Et maintenant on va mettre des petits points de lumière avec la couleur un peu plus claire. D'un coup il fait sombre, il y avait du soleil. Et je commence toujours, quand je veux un peu plus de couvrance sur les yeux, par autour. Je laisse le produit un peu sécher. Il faut pas beaucoup, il faut 3 secondes, mais avec un anti-cerne, vous trouvez que la couvrance n'est pas terrible et ça peut changer beaucoup de choses. Alors, si vous avez la peau grasse, à ce moment-là, quand vous avez fini de faire votre teint, votre anti-cerne, etc., ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre spray et de faire un coup de spray une première fois avant de poudrer et de refaire un dernier coup de spray à la fin de votre maquillage.
Ça fait longtemps, je l'ai pas assez testé, ma poudre ELF Halo Glow. Je me souviens plus si je l'aime bien, je me souviens plus si je l'aime pas, je me souviens plus. Donc, je vais prendre un peu de poudre. Vous attendez un peu que le spray a séché un peu sur votre visage pour pas que ce soit tout mouillé. Si vous avez un petit peu de matière qui a filé, vous prenez votre doigt propre et vous pressez, enlevez le surplus de matière et vous poudrez. Ma foi. Je crois qu'elle était un peu desséchante de mémoire, mais là qu'il fait chaud et que j'ai la peau un peu plus grasse, enfin chaud, il pourrait faire beaucoup plus chaud. C'est bizarre, j'entends plein de bruit, je sais pas d'où ça vient. Affaire à suivre, je vais la réutiliser, tiens. En plus, le packaging est pas trop gros, j'ai peut-être l'emmener avec moi en vacances. Je préenregistre toutes les vidéos du mois d'août parce que je suis en vacances et que j'avais envie de me faire un mois relax. Donc du coup, j'ai tout filmé en début du mois et voilà. On va prendre un pinceau plat. Là, c'est un Morphe et Jaclyn Hill. J'adore ces pinceaux. Je vous les conseille très fortement. J'ai acheté le visage. J'ai acheté les yeux. Dès qu'il y a une promo, je prends. Les pinceaux, ils sont formidables. Et je l'ombre un peu en faisant des petits mouvements. En fait, j'applique et j'essuie en même temps. Alors, regardez pas maintenant, je vais faire mes sourcils avec mon produit Benefit. Vous pouvez utiliser en crayon que j'aime bien. Il y a les crayons Kiko qui sont vraiment très bien. Les crayons à sourcils NYX aussi sont très bien. Donc, mais là, j'utilise ceux qu'il me reste. Ah, j'aurais pu utiliser le NYX aussi. C'est le Lift and Snatch, mais il est beaucoup moins... Enfin, j'ai beaucoup trop à remplir mes sourcils avec. Il faut que je fasse une poudre et après que j'utilise ça. Parce que je suis trop... J'aime les remplir entièrement. Alors, donc, je fais un rebrousse-poil. C'est mon gel Got To Be de Schwarzkopf. C'est un gel normalement pour cheveux, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un produit que j'adore pour fixer les sourcils. C'est aussi un produit que j'ai dans mon kit. Il fait tenir les poils comme personne, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Ah si, le produit Benefit aussi, mais bon là c'est drugstore. Donc, et avec un goupillon propre, je les brosse dans le sens que je veux. Je vais pas en mettre trop aujourd'hui. Vous pouvez vraiment les plaquer comme si vous aviez fait du soap brow. C'est assez génial. Maintenant, on va bronzer le visage. Je vais utiliser du coup le bronzer de chez Physicians Formula, le Butter Bronzer, mon favori de tous les temps au niveau drugstore. Ça reste mon favori quand même. Et je vais bronzer mon visage. Alors le bronzer, c'est pas du contour, mais ça sert aussi à créer de la... Vous voyez le contouring comme l'ombre? Votre visage, c'est le normal, la lumière, et on veut créer en fait l'ombre, mais avant d'avoir de l'ombre, vous avez la pénombre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et cette pénombre, c'est justement votre bronzer. Qu'est-ce qui sent bon ce bronzer? Donc, je crée quand même un peu de structure à mon visage, rien qu'avec le bronzer. Donc pour les personnes qui sont plus matures, j'utilise pas forcément contouring, etc. Je vais pas jusqu'à l'ombre parce que ça peut donner un air un peu plus sévère. Le bronzer, ça fait un effet plus doux. Et on peut quand même structurer un petit peu, même si c'est pas intense. Donc voilà, j'en ai là. J'hésite pas légèrement connecter parce que c'est mon bronzer que j'ai mis là. Allez-y doucement et tapotez pour pas bouger votre sourcil. Et on va prendre un plus petit pinceau. On va prendre moins de matière. Il en faut toujours moins quand on en met sur le nez. Un de mes blushs préférés, donc c'est ceux de chez ELF, les Primer Infused. Il va être un peu froid celui-là, mais je trouve que il me donne... je vais l'appliquer comme si j'avais pris de la couleur parce que j'avais couru, vous voyez. Et j'en mets un tout petit peu. Et du coup, je peux en balayer aussi là. Et pareil, vous tapotez, vous essuyez pas, sinon ça va effacer vos sourcils. Et le but, c'est de fondre, c'est pas de tout massacrer
Vous pouvez aller un peu plus vers l'intérieur avec un blush mat, comme ça fait pas ressortir les pores, etc. Alors je vais mettre un crayon Make Up Forever, désolée. J'aime beaucoup les crayons Colourpop aussi, mais j'ai pas de beige. C'est l'été, alors vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, mais là je veux vraiment juste agrandir mes yeux. Alors, faut pas que ça les rétrécisse, donc il faut faire hyper attention, mais je vais mélanger mes deux couleurs de la palette ELF. Je vais juste en mettre sur le coin externe et je vais connecter à mon trait d'eyeliner. Le but, c'est pas de rétrécir les yeux, donc n'en mettez pas tout partout en bas, le bronzer ça suffit. Vous en mettez juste un peu, voilà, sur le coin externe. Parce qu'en vacances, souvent, on n'a pas forcément les pinceaux qu'on veut. Vous en mettez un peu sur le doigt. Et vous allez vraiment appuyer ça là où vous voulez la concentration maximale. Donc vous tapotez comme ça. Avec votre doigt qui s'est débarrassé de la plus grosse des matières. Vous tapotez. Je vais mascarater mes yeux. Donc c'est le dernier que j'ai acheté, le Lash Lift de Maybelline. Donc je recourbe mes cils comme d'habitude et je mets un mascara. Il faut savoir qu'un mascara avec une version waterproof fait beaucoup mieux tenir la courbe de votre recourbe-cils. Donc si vous trouvez que recourber au recourbe-cils ça ne sert à rien, c'est peut-être parce que votre mascara tout simplement ne peut pas tenir la courbe. C'est un peu quand vous faites une boucle avec vos cheveux, la laque aussi est importante. Il est bien le mascara, mais j'ai l'impression que je m'en fous partout. Sur la bouche, on va vouloir que ça tienne longtemps. Je vais utiliser, vous pouvez utiliser le rouge à lèvres liquide que vous voulez. C'est un Colourpop. Je pense plus que la couleur soit disponible. C'était Sueño des Coco, mais c'est un beige en fait, un nude. Et là en fait, le but du jeu, ça va être de s'en servir comme d'un crayon à lèvres. Si vous n'avez pas énormément de crayons pour lesquels investir, si vous voulez, si vous n'êtes plus du tout dans la tendance rouge à lèvres mat liquide, mais que vous en avez plein et que vous ne voulez pas qu'ils se perdent, très honnêtement, servez-vous-en comme base pour votre rouge à lèvres. Même pour un rouge à lèvres normal, ça les fait tenir beaucoup plus longtemps. Et comme on s'en sert comme d'un crayon à lèvres, qu'on n'en met pas beaucoup, au final, la couche est fine, ça dessèche pas les lèvres du tout. Et par-dessus, j'hésite juste sur la couleur que je vais utiliser, mais je pense que je vais prendre un beurre. Je pense que les deux couleurs ensemble vont être formidables et ça va bien aller avec le côté bronzer de mes yeux. C'est un lifter gloss de Maybelline, j'adore ces trucs. Bon, je vais mettre du spray, des boucles d'oreilles, me coiffer un peu et j'arrive tout de suite. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Il y a des trucs qui volent partout là. Je crois qu'il va pleuvoir. C'est une catastrophe. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment, je radote. Mais bon voilà, je vieillis en même temps. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.